Alors, pour la correction de notre premier exercice, nous avions tout d'abord, nous devions donc calculer tout simplement la plus-value sur ce matériel industriel pour lequel nous avons fait l'acquisition à 100 000 € hors taxe, et on nous dit que l'on reçoit donc un chèque, donc lors de la vente, de 60 000 €. Alors bien sûr, ce chèque inclut une TVA, donc pour laquelle il faut que l'on calcule. Alors 60 000 divisé par 1,20, ça nous donne donc 50 000 € hors taxe. Ça, c'est donc le prix de cession hors taxe. Et ce que l'on fait pour calculer tout simplement la plus-value, c'est prix de cession moins donc valeur nette comptable. La valeur nette comptable, c'est simplement le prix d'acquisition moins les amortissements cumulés qui ont été effectués donc de la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. Ce montant nous est donné, il est de 60 000 €, donc 100 000 moins 60 000, ça nous fait 40 000 € de valeur nette comptable. Prix de cession moins valeur nette comptable, ça fait donc 50 000 € hors taxe, moins les 40 000 €, parce que c'est notre valeur nette comptable. Ça nous donne donc une plus-value de 10 000 €. Pour le deuxième point, nous avions donc calculé la plus-value sur nos titres de participation, selon la méthode des PEPS, donc première entrée, première sortie. Ici, l'entreprise décide de vendre 11 000 actions, donc 11 000 actions au prix de 250 €, et donc ce qu'il faut que l'on regarde, c'est simplement le coût d'acquisition de ces 11 000 actions. Donc les 10 000 premières actions qu'elle avait pu acquérir, elle les avait acquis donc au prix de 200 €, donc 200 fois 10 000, ça nous donne donc 2 millions, et les 1000 autres actions qu'elle décide de vendre, elle les avait acquis cette fois-ci au prix de 210 €. Donc ça nous fait 210 000 €, donc ça veut dire que là, pour le coup, on a une vente totale de 2 210 000 € pour 11 000 actions. Du moins, ça c'était le prix d'acquisition pour les 11 000 actions, ça nous fait 2 210 000. Elle décide de les vendre, donc ces 11 000 actions là, à 250 €. Donc ce que l'on fait, c'est 250 fois donc 11 000 actions, moins donc les 2 210 000 €, ce qui nous donne donc une plus-value de 540 000 €. Alors pour notre troisième calcul, ce que l'on avait donc c'était des VMP, et là pour le coup on doit utiliser la méthode de CUMP, donc coût unitaire moyen pondéré. Donc on a une entreprise qui avait fait donc l'acquisition de 60 actions à deux prix différents, et elle décide d'en vendre 50. Donc ce que l'on fait pour tout d'abord calculer le coût unitaire moyen pondéré, c'est que l'on va prendre donc c'est combien les 20 premières à 54 et les 40 secondes à 51. Ok. Refais-la là. Ouais. Pour le troisième point, nous avions donc le calcul d'une plus-value sur des VMP. Et là, on doit utiliser donc la méthode CUMP, coût unitaire moyen pondéré. Nous avons une entreprise qui a fait l'acquisition de 60 actions et qui vend 50 actions. Pour les 60 actions, l'on sait qu'elle a pu acquérir les 20 premières actions à 54 € et les 40 suivantes à 51 €. Donc ce que l'on fait, c'est simplement 20 fois 54 plus les 40 fois 51 divisé par 60, qui est donc le montant total de nos actions, et donc ça nous donne un coût moyen unitaire de 52 €. Il se trouve que, elle vend 50 actions au prix de 50,50 €. Donc là, typiquement, le prix de cession est inférieur au coût unitaire moyen pondéré d'achat, ce qui veut dire que ça implique une moins-value. Donc, on fait 52, coût unitaire moyen pondéré, moins 50,50, qui est le prix de cession, multiplié par donc le nombre d'actions que l'on veut vendre, qui est donc 50, donc ce qui fait tout simplement 52 moins 50,50, ça nous fait 1,50 € par action de moins-value, fois 50 actions, ce qui nous donne donc une moins-value totale de 75 €.
Pour le quatrième et dernier point, donc on avait encore une fois la méthode appliquée qui était la CUMP, donc le coût unitaire moyen pondéré, et là pour le coup on devait retrouver un cours d'achat et non pas donc de calculer une plus-value puisque la plus-value nous est donnée. Donc pour le coup, ce que l'on fait ici, c'est qu'on va utiliser cette plus-value pour retrouver notre coût de sortie, d'accord, par rapport donc au nombre d'actions que l'on vend. Ici donc nous avons donc 350, 350 ça c'est donc le prix de cession, multiplié par 120, donc 120 ça va être le nombre d'actions, donc ça nous fait un certain montant, et celui-ci on va donc enlever la plus-value qui est de 1200 €, ce qui nous donne donc un coût de sortie pour 120 actions à 40 800 €. Pour connaître le coût unitaire moyen pondéré, ce que l'on fait, c'est que l'on reprend donc le coût de sortie, donc les 40 800 €, on vient les diviser par donc le nombre d'actions que l'on a vendues, donc 120 actions, ce qui nous donne donc un coût moyen unitaire de 340 €. Pour retrouver le cours de l'achat, ce que l'on fait, c'est que on reprend en fait le coût unitaire que l'on vient donc de calculer, les 340 €. Cela donc on les multiplie par 150, qui est donc le nombre d'actions totales acquis par l'entreprise, et on vient donc les soustraire tout d'abord au montant du coût d'achat que l'on connaît pour les 100 premières actions, qui était de 330 €, donc moins, entre parenthèses, 330 fois 100. Et on vient après diviser ce montant-là par 50, parce que c'est les 50 actions que l'on recherche donc en termes de montant d'acquisition, ce qui nous donne donc un coût d'achat pour ces 50 actions de 360 €.